principal de la ville de Marseille. Tu me fends le cœur. Tu entends, Décurion? Tu me fends le cœur. Bonsoir. Oh. Bonsoir Marseille, est-ce que ça va? Non, beaucoup plus fort que ça, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour Marseille, est-ce que ça va? Ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Déjà, merci d'être là. Tu peux éteindre la musique, merci beaucoup, merci Ryan. Vous êtes là un samedi après-midi alors que vous pourriez être en train de faire la sieste. Déjà, merci d'être là et commencez par vous applaudir s'il vous plaît. Ouais, t'aurais voulu le faire la sieste, hein, c'est ça? Ouais, je t'ai vu. Moi, c'est Donia, je suis ravie de vous accueillir à cette édition spéciale de Demain Marseille. Une édition spéciale puisque demain, vous votez. Oui, demain, vous votez et cet après-midi, on rigole. Et dans cet ordre-là, c'est pas mal. Voilà. Alors, par applaudissement, qui connaît Demain Marseille? Super. Attendez, par applaudissement, qui ne connaît pas Demain Marseille? Et qu'est-ce qui vous a amené là? Tu veux pas me répondre? Comment? Le hasard? Bah oui, le hasard, un samedi à 15h au Vigs. Merci le hasard. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Demain Marseille, c'est un spectacle qui mêle humour, engagement et futur. Tous les 2 mois, on prend des problèmes à Marseille, on les retourne pour trouver des solutions avec des humoristes et avec des acteurs engagés du territoire et surtout avec un ingrédient très local, la mauvaise foi marseillaise. Voilà. Pardon, je vais vous avouer quelque chose. Moi, depuis que j'ai lancé Demain Marseille, on me dit souvent que j'ai l'aura d'une élue locale. Vous validez visiblement. J'adore. Donc je joue souvent cet élu local imaginaire. Mais ce soir, j'ai décidé de changer de trajectoire. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Est-ce que vous me suivez là-dessus, le Vigs? Ouais, vous me suivez dans mon ambition d'être journaliste? Ouais, ok. Donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais sortir de scène. D'accord? Je vais sortir de scène. Vous allez m'accueillir, mais comme une resta. Une journaliste resta de ouf. D'accord? Journaliste resta de malade, ok? Et du coup, on va démarrer le spectacle à ce moment-là. On est bon, le Vigs? Vous êtes chaud? Entrée type stade Vélodrome, les gars. C'est bon? Ok, allez, on est parti. Le son, Ryan. Messieurs, bonsoir. Il est 15h et vous regardez le journal de Demain Marseille, édition spéciale. À quelques heures du premier tour des municipales, notre rédaction consacre une émission exceptionnelle aux candidats pour Marseille que personne n'attendait. Voici les titres de ce journal. Météo d'abord. Face à la baisse inquiétante du PIB à Marseille les jours de pluie et s'appuyant sur une étude prouvant que cette pluie serait corrélée à l'installation de Parisiens, il a été décidé pour soutenir le commerce local que les Parisiens seraient tenus d'occuper les terrasses les jours de pluie. Une nouvelle qui devrait ravir les PMU d'Andoum et du Kama. Santé publique maintenant, santé publique face à l'explosion des prescriptions d'antidépresseurs à Marseille, la sécurité sociale a pris une décision radicale. Plutôt que de rembourser des cachets, elle a investi 500 millions d'euros dans l'OM pour financer le problème à la source. Les psychiatres marseillais se questionnent avec cette solution si puissante. Notre profession a-t-elle encore de l'avenir ? Santé toujours. Face à la pénurie de personnel soignant, la PHM a décidé de transformer l'hôpital de la Timone en escape game géant.
Les patients doivent désormais résoudre des énigmes pour pouvoir accéder aux soins. Le cardiologue se cache au 3e bâtiment B entresol 2. Après avoir récupéré vos étiquettes, saurez-vous trouver l'unique ascenseur qui fonctionne ? Société enfin, après avoir dissous la brigade de lutte contre les incivilités, la ville va désormais tester la solution Incivilité Plus. Un abonnement mensuel à destination des Marseillais qui souhaitent continuer à se mettre en triple file et à jeter leurs déchets par les fenêtres. Une solution qui devrait assainir les finances de la ville. Et politique locale enfin, afin de lutter contre l'abstention, la ville étudie une proposition de Meta. Élire le futur maire en analysant les réseaux sociaux des Marseillais. La proposition est simple, pourquoi voter quand l'algorithme sait déjà ce que vous voulez ? Après un premier test, le nouveau maire serait un hybride entre Joule, Loulou Kitchen et un Testi Crousti. Son programme appelle à la démocratie participative, je cite, « Alors la zone, ça dit quoi ?» Et maintenant, notre dossier spécial. Marseille, 24 heures avant les élections municipales. Plusieurs candidats, plus improbables les uns que les autres, vont vous présenter aujourd'hui leur programme pour Marseille. Des sources proches du dossier nous indiquent qu'au moins l'un d'entre eux sait ce que veut dire programme. Nous suivrons ce dossier de près. Solidarité également, une personnalité engagée viendra témoigner de ce fléau marseillais qu'est l'entraide. À travers son projet Schémart. Vous en saurez plus à la fin de cette édition. À la fin de cette édition également, vous, public présent dans la salle, vous serez appelés à voter pour désigner votre candidat préféré. Mesdames et messieurs, pour commencer cette édition, nous recevons un invité exceptionnel, le maire sortant. Musique, Ryan. Il a gouverné Marseille pendant 12 ans. Sous son mandat, la ville a connu des transformations profondes. Les Calanques ont été privatisés pour accueillir un complexe hôtelier 5 étoiles. Le vieux port a été rebaptisé le VIGS pour voirie invendable généreusement subventionnée. Et la Bonne Mère a été mise en location sur Airbnb les week-ends et les jours fériés. Sa devise officielle, Marseille, on y croit, avec un astérix qui renvoie aux conditions générales. Il voulait une ville moderne. Il a eu une ville qu'il ne reconnaît plus lui-même. Aujourd'hui, il ne peut pas se représenter. La loi est formelle, on ne peut pas être candidat à sa succession quand on est mis en examen dans 5 affaires simultanées. Dont l'une concerne un marché public passé avec son beau-frère pour repeindre la mer en bleu parce que, je cite, « le bleu actuel, il fait trop cheap ». Il arrive ce soir avec une épaule fracturée due à une chute sur un trottoir de sa propre ville, dont il avait supprimé la maintenance pour, je cite, « réduire les charges ». Il est diminué, il est contesté, il est, selon ses propres mots, incompris par son époque. Ce soir, exceptionnellement, il a accepté de sortir du silence pour critiquer avec nous les programmes de celles et ceux qui rêvent de lui succéder. Parce que critiquer les autres, c'est finalement la seule discipline qu'il maîtrise vraiment. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit le maire sortant, Monsieur Gab Delmaret, s'il vous plaît. Comment ça va les amis, Marseille, on est là. Pas mal, comment tu m'as appelé ? Voilà, ça aurait pu être Gad Elmaleh aussi. Les amis, je suis très 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 heureux de participer à cette... comment dire, je sais pas où ça s'en va, je sais pas du tout, mais je suis très heureux. Franchement, je suis très très heureux. Je sens chez vous une joie de rapport qualité-prix. Vous vous êtes dit, attends, combien on a payé ? 20 €, ouais, il est là, vraiment, c'est bon, il est venu. Même moi, j'étais pas sûre que tu sois là. Même moi, je te jure la vérité, monsieur. Hein, tu t'es dit, attends, comment... Là, il arrive, il est déguisé. En plus, il joue le jeu. Spectacle de fin d'année, il n'y a pas de problème. On est heureux de fêter les 1 an du VIGS avec vous. Merci infiniment. Marseillaises, Marseillais.
Bon, je suis le maire sortant, c'est ça? Tout à fait. Voilà, c'est mon personnage. Donc je sors, j'arrête pas de sortir, je fais que sortir, voilà. Et moi je suis pour la rigolade, mon programme c'est la rigolade, c'est de pas redonner à Marseille la rigolade parce que c'est Marseille qui nous la donne. Vous êtes une nation, un peuple d'humour et de rigolade les amis, je vous le jure. Depuis qu'on est là depuis 1 an, il n'y a que ça. Merci, je voulais vous dire vraiment merci du fond du cœur. Vraiment. Alors Donia. Alors monsieur El Malaise. Oui. Non mais comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de ces élections? Écoutez, je n'ai plus le trac puisque je suis totalement sortant, totalement sorti, mais j'ai hâte d'écouter les programmes, j'ai hâte d'écouter un petit peu ce que les gens vont faire moins bien que moi pour cette ville, et voilà, et de me réjouir de leur échec. Voilà, je dis la vérité. Et il faut savoir que je vieillis de plus en plus, donc il faut savoir laisser la place. Je vois que vous avez des lunettes, moi je vais y passer bientôt. Le premier rang, je vous imagine, je dis la vérité, je vous imagine. Je vois plus rien. Et je me réveille 7 fois dans la nuit pour aller pisser, c'est une réalité, je vous jure. Voilà, je bois de la tisane Nuit Tranquille, vous connaissez? Elle porte très mal son nom, tu te lèves 7 fois pour aller pisser, elle doit pas s'appeler Nuit Tranquille la tisane. Mais ça va. La cinquantaine me va bien. Voilà, Donia, vous êtes tellement jeune. Merci pour ça, merci. Quel âge? 22, ça marche ou pas? Ça marche. Ça marche. Ça marche. On va dire 22 alors. 22. Monsieur El Malaise Del Marais. Donia, elle m'a embarqué dans un truc, moi-même je contrôle plus rien du tout. Moi je croyais que je venais faire des blagues, je repartais. Non, il y a déguisement, organisation, le public il est averti, vous connaissez, ils sont à l'écoute, j'adore ce truc. On n'a jamais fait ça ici, hein. Jamais, c'est la première fois. Je vous propose de vous installer. Je suis... Ici. Ici, d'accord. Et je vous propose qu'on envoie le premier candidat. Et tout à fait, c'est le but, Donia. Je suis ravi d'accueillir le premier candidat et je suis impatient. Qui est une candidate. Ben oui. Voilà. Ah bah alors. Les amis, on vit le moment le plus surréaliste. Ensemble, Donia, ensemble, on vit un moment surréaliste. Mais... Faire des blagues ici, sketch par sketch, ça va. Mais déguisé avec Donia, j'ai l'impression d'avoir pris des champignons. Il y a un délire. Tout Marseille, ville hallucinogène. C'est parti. Je peux raconter une petite anecdote sur Marseille? Les amis, je veux juste la partager avec vous. Moi, comment vous dire, Marseille, bon, moi je suis un pur méditerranéen. C'est vrai que Marseille, ce que je redoutais avant d'arriver à Marseille, c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de barrières dans l'intimité. Les gens, c'est vrai, à Marseille, ils peuvent rentrer dans ta vie par la fenêtre, tu vois. Je les adore, mais c'est comme ma famille, tu vois. Il n'y a pas de... Et il y a quelques jours, j'arrive à la gare Saint-Charles et je prends le taxi. Et ce jour-là, j'avais envie d'être dans ma bulle. Ça arrive, hein. Parfois, t'es là, t'es dans ton truc, tu vois. Et je me suis dit, j'espère il va pas m'emmerder, j'ai pas envie de parler. Et puis, parfois, à Marseille, ils sont gentils, mais ils veulent trop te questionner sur l'intimité, ils veulent savoir des choses et tout. Bon, je me suis assis dans le taxi, le mec, il m'a pas adressé la parole jusqu'à l'hôtel. Rien, pas un mot, tu vois. J'arrive à l'hôtel, je le paye et je lui dis, pardonnez-moi, monsieur, je veux juste vous dire une chose. C'est que merci, parce que vous avez été pro, discret, vous avez été classe, vous m'avez pas embêté, vous m'avez pas parlé. Il me dit, si tu voulais pas qu'on te parle, pourquoi tu me parles? Je lui dis, non, c'était juste pour connecter avec vous. Il me dit, non, je suis dans ma bulle. C'est une leçon que j'ai pris de vérité des Marseillais. Merci. T'as compris pourquoi j'ai fait ça? 20 € au moins qu'ils aient une blague. Pour rentrer chez eux, il a dit alors c'était comment? Il a mis le truc comme ça et c'est tout. Voilà. Il a fait une blague. Spectacle de fin d'année. Non, on est bien, Donia. T'as prévu une Corée quand même ou pas? Ben bien sûr, il y a la Corée. D'accord, allez. Corée du Nord. On l'a. Van, 5 €. Vas-y, ma chérie. Musique, Ryan. Marseille regarde souvent vers l'avenir. Mais parfois, il faut savoir regarder dans le rétro. Pour imaginer le futur de Marseille, elle s'est inspirée d'une époque où les conflits politiques se réglaient à l'épée. Accueillez la seule candidate qui pense que Marseille irait beaucoup mieux avec des remparts et des catapultes. Un max de bruit s'il vous plaît pour Marion Ogine.
vite rétablir. Maintenant, c'est plus Marion Ogine, c'est Dame Ogine. Voilà. Pardon, Dame Ogine, pardon. Très bien, Dame Ogine. Je vois que vous n'êtes pas venue seule. Et non, je suis venue avec le petit dernier. D'ailleurs, je voudrais en profiter. Est-ce que je peux passer un bonjour à mes enfants qui sont restés à la maison? Oui, bien sûr. Elle est où la caméra? Elle est là-bas. Voilà, alors, coucou les enfants, voilà, je voudrais passer un petit bonjour à Agnès, Blandine, Cunégonde, Dauphine, Hermione, Guillemette, Iseult, Jeanne, Catherine. Voilà. Bisous les enfants. Une jolie famille, et comment s'appelle le petit dernier? Louis-Kévin. Voilà, j'ai voulu faire plus moderne un petit peu, voilà. D'accord. Alors, Dame Ogine, aujourd'hui vous êtes ici pour vous présenter à la mairie de Marseille pour le parti CMA-CGM. Alors, c'est en lien avec la compagnie de transport maritime, j'imagine? Alors non, pas du tout. Hein. CMA-CGM, c'est les initiales pour C'était mieux avant. Voilà, c'est la confrérie pour le retour de la ginarchie médiévale. Voilà. La ginarchie. Oui, la ginarchie, c'est-à-dire le pouvoir aux femmes, voilà. Ouais. Non mais parce qu'il faut être honnête quand même, hein, ça fait 5000 ans qu'on laisse le pouvoir aux hommes et regardez comment on vit aujourd'hui. Hein, les guerres, le réchauffement climatique, les réunions en open space. Il est temps que ça change, vraiment, il est temps que ça change. Donc la CMA-CGM, c'est un parti écoféministe néo-médiéval, voilà. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre des combats d'aujourd'hui, donc le féminisme, l'écologie, et de les combattre avec des méthodes du Moyen-Âge, tout simplement, voilà. Alors, attendez, parce que j'ai un petit problème, là, il fait que râler. Alors, je prenne le bébé. Voilà, prenez l'enfant. Voilà, super. Oui, évidemment, parce que c'est un homme, donc il fait tout le temps ouin-ouin, c'est quand même pénible. Ça fait longtemps. Alors, t'es bien au Moyen-Âge? Alors, Madame Ogine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre programme? Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de mesures qu'on aimerait mettre en place. Tout d'abord, on voudrait commencer par mettre en place... Arrête, tais-toi. Lui parlez pas mal, s'il vous plaît. On est dans la bienveillance ici. Hein. Donc, on va mettre première mesure, on va mettre en place le slip de chasteté. Voilà, hein, voilà, comme ça. Non, mais écoutez, comme ça évitera tout ce qui est... Bah, oui, évidemment. Il y a des adeptes, hein. Ah, ben, bien sûr. Hein, pour éviter tout ce qui est frotteur dans le métro, on est d'accord, hein? Hein, et les odeurs d'urine aussi dans les rues, hein, c'est bien, ça fait double emploi. Je réfléchis même à peut-être intégrer une petite guillotine testiculaire, voilà. Hein, oui, pour les récidivistes, ouais, je pense que c'est intéressant. Mais alors attention, hein, nous, on n'est pas non plus trop violents, on aime donner des secondes chances. Donc tout homme qui sera émasculé aura automatiquement une place à l'Opéra de Marseille, voilà. Hein. Voilà, mais bien sûr, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Hein. C'est de l'écologie finalement, c'est de l'écologie. D'ailleurs, en parlant d'écologie, une mesure très importante que je voudrais mettre en place, on va arrêter tout ce qui est trottinette, scooter, vélo, etc. Hein, moi, je pense qu'on va passer sur du poney en libre service. Voilà. Hein, non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est plus sécurisé, ça pollue moins, et en plus, c'est trop mignon. Hein. Vous avez déjà vu des poneys? C'est trop mignon. Moi, j'adore. Et en plus, toujours dans un but un petit peu écologique, tout le crottin est bien sûr récupéré, hein, on va s'en servir d'engrais, parce qu'on va créer des grands potagers urbains, d'accord? Où on va parquer tous les bobos marseillais à l'intérieur, voilà. Bah comme ça, ils nous cuisineront un petit peu des plats de saison, hein, ce sera du bio. Et évidemment, ils le feront pour un salaire dérisoire, parce que ce qui est important pour les bobos, c'est d'avoir un métier qui compte, qui ait du sens, voilà. Donc ça c'est important. Non, par contre, j'interdirais le matcha parce que ça, c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est... ça, j'interdis. Ouais. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de plantes, moi, je veux qu'on légalise tout ce qui est plantes médicinales. Voilà, hein, on va créer une petite confrérie des druides. Bon, tout simplement parce que quand même, quand tu dis oui, je vais quérir des plantes chez mon druide, ça fait moins peur que je vais prendre un pochon à mon dealer, hein, d'accord? Donc, c'est juste... Parlant de cannabis, je vais rendre obligatoire la consommation de cannabis pour tous les hommes de plus de 13 ans. Voilà. Comme ça les ramollit un petit peu. Oui, puis on le sait très bien, hein, un homme qui ne bande pas, c'est un homme qui ne viole pas. Voilà. Ouais, c'était une petite... C'est une petite mesure comme ça. Autre mesure que j'aimerais bien mettre en place, je trouve que c'est important, hein, toujours, voilà, pour un combat féministe. Je voudrais qu'on renomme un petit peu les quartiers de Marseille. Voilà, je voudrais qu'on renomme un petit peu... Ouais. Par exemple, le court jus, ce sera la courte jupe. Voilà. Hein, la bonne mère, la mère respectable. D'accord? Oui. Ah, oui. Et pour la pointe rouge, je pensais le tampax. Ah, je suis gêné.
Ne le soyez pas, hein, c'est naturel, c'est vraiment naturel, ouais. Ne le soyez pas. Voilà, donc en gros, hein, un petit programme qui permettra de mieux nourrir la population, d'accord ? Ça, c'est important pour tous, hein, de mettre les femmes en sécurité et de donner une drogue illimitée aux hommes. Je pense que ça peut convenir à tout le monde. Hein, donc voilà, si vous voulez que Marseille devienne une ville de Queen, votez Damogine. Donne le bébé ou... Ouais. Merci Damogine pour ces propositions. Monsieur Delmarez. Le nom, il évolue au cours de la séance. On va faire un mix entre les propositions. C'est très bien. Est-ce que vous souhaitez commenter le programme de Damogine ? Il y a du bon, il y a de l'idée, j'aime bien le fait de rebaptiser les quartiers. Je trouve que c'est très beau, c'est très joli, il y a une dynamique. Après sur le look, je sais pas. Sur le look, je crois qu'il faut, je sais pas. On peut en parler. Est-ce que vous imaginez toutes les Marseillaises dans le même look ? C'est ça que je veux savoir. Non mais écoutez, si ça vous intéresse, le tisserand Gobert, il fait ça très bien. Il y a pas de voilà. Mais on est entre le Moyen-Âge et le caftan pour une cérémonie de henna d'un mariage. Mais c'est Marseille, hein, c'est Marseille. C'est bien, hein. Voilà, ça s'adapte à tout. Ça s'adapte à tout. C'est Moyen-Âge et en même temps âge moyen. Un dernier mot, Damogine ? Votez pour moi. Oh. Merci. L'applaudir fort, Et s'il sous vous vos plaît. applaudissements, merci. J'ai presque envie de finir par un petit slogan. Wesh le sang royal. Voilà, allez, merci beaucoup. Merci Damogine, merci. Le pied de micro. Merci, On va bravo, l'applaudir, bravo. s'il vous plaît. On a toujours eu des candidats très distingués. Des gens qui parlent intelligemment d'urbanisme, d'écologie, de démocratie participative. Musique, Ryan, s'il te plaît. Mais à un moment, il faut aussi quelqu'un qui connaît le vrai Marseille. Les bouchons, les embrouilles, les débats géopolitiques sur le mercato de l'OM. Accueillez le premier candidat dont le QG de campagne sera un PMU, Merwan Sali, s'il vous plaît. C'était quoi cette musique de merde? On m'a dit je t'ai mis une musique marseillaise, c'est pas une musique marseillaise ça. Musique de parisien. Bon bref. Ça va? Merci c'est ça? Enchanté. Enchanté. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Bon, c'est bien. Oh. Ah, je suis un peu gros, je vais ouvrir le bouton. Quand t'es très gros, tu ouvres un peu la braguette. Ah ouais, je vois rien avec les lunettes. Quand je mets les lunettes, j'ai envie de dire oh fourchu. Ils ont pas compris, ces culés. Si eux, ils ont pas compris, imagine-moi, Merwan. Ah ouais. Ah ouais. T'as un look, je te verrais bien dans La Vérité si je m'en 5. Ah, je peux le faire. Je sais. Sois une mère, t'es malade. C'est bon. Et voilà, la dernière fois, je joue au Viggs. Bon. Faut se lancer, hein. Vas-y frérot, j'ai un spectacle. Ah ouais. C'est vrai? Moi, je suis complet à l'Aix, à la Fontaine d'Argent. Voilà, vous savez. Messieurs, mesdames, je m'appelle pas Merwan, je m'appelle Michel, déjà. C'est mon nom d'emprunt. Et je me présente aux élections et vous racontez quoi? Il y a quoi d'intéressant dans ce que vous dites? C'est pas grave, je reprends. On vous écoute Monsieur, très attentivement, Non, je monsieur disais, Sali. pourquoi tu m'as pas averti que c'était comme ça? Même moi, je t'ai pas averti. Qu'est-ce que c'est bon. Putain, je suis à côté de Gad en train de faire le sgag, voilà. J'avais toute une image, tout un standing que je tenais depuis une semaine. Elle part en fumée. Bon, bref. Détends-toi frérot, moi je me sens sgeg depuis le début aussi.
Bon, j'avais peur de pas faire 3 minutes, eh ben c'est bon. Bon, si vous me permettez. Monsieur, mesdames, je m'appelle Michel. Et je me présente aux élections municipales de la ville de Marseille. Merci, merci. Alors, je suis un pur Marseillais. Et surtout fan de l'Olympique de Marseille de génération en génération. J'aime ma ville, j'aime mon quartier, j'aime aussi le pastis, mais ça n'a rien à voir. Marseille, c'est cosmopolite. Marseille, c'est les Corses, c'est les Italiens, c'est les Arabes, et c'est surtout l'autre moitié, les Algériens. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Algériennes dans la salle? Ouais. Ok. Alors, un macroude sera ouvert à chaque vote. Et c'est pas du clientélisme, c'est juste de la générosité. Allez, ma belle, on continue. Non, on les adore, les Algériens, on les adore. Marseille, c'est pas qu'une ville cosmopolite, attention. Hein? Marseille, c'est une ville aux rebelles. Hein? Il faut savoir qu'à une certaine époque, les canons étaient tournés vers Marseille. Eh oui, il n'y a personne qui sait ça. Je vous le dis. Eh oui, parce que les Marseillais, ils se rebellaient contre l'État mis en place. Et aujourd'hui, les canons, ils sont tous tournés vers moi. Eh, mesdames. Il a osé. Il y a des humoristes, ils ont un filtre, tu vois. Il y a des humoristes, ils ont des petits comités qui leur disent « Je sais où tu vas aller, mais n'y va pas ». Et il y a des humoristes marseillais, le filtre, il dit « Allez, envoie la sauce ». Ah oui. Ah oui, oui. Et on va continuer à aller envoyer la sauce. Bon, moi, je me présente, mais je suis différent de tous les autres. Hein. Différent de toi, déjà. Ouais, parce que moi, j'ai aucune compétence. Mais j'ai l'honnêteté de le dire. J'entends encore les rapaces se dire « Mais c'est pas son métier, c'est pas son métier politique. » Moi, j'ai été restaurateur toute ma vie. Ok? Et la politique, c'est pas un métier, en fait. Si on revient aux sources de la démocratie, moi, je suis un simple citoyen qui prend le pouvoir. Et c'est pas le pouvoir qui prend les citoyens. C'est un mauvais... C'est un mauvais jeu de mots, évidemment. Mais longtemps arrivé, ça là. Il y a un point très important que j'aimerais aborder avec vous. Et c'est ce pourquoi déjà vous devez voter pour moi. C'est que moi, je suis pas dans les dossiers Epstein. Oh, Epstein, je sais pas comment on prononce, mais l'important c'est pas la prononciation, l'important c'est que je suis pas un pédophile. Elle est passée. Là, le comité, il est parti complètement. Ils sont partis en pause déj et ils l'ont abandonné. Non, mais c'est fou ça. Eh ouais. Malheureusement, ça devient presque une qualité de ne pas être un pédophile aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait faire, comme pour la nourriture, faire un Nutri-Score pour tous les politiques. Ça, c'est ma première mesure. Nutri-Score A, B, C, D, E. A, aucune affaire, blanc comme neige, un nouveau-né, ça c'est moi. B, un petit détournement de fonds. C, fraude fiscale. D, comme DSK, agression sexuelle. Et E, Jack Lang. Voilà. Voilà. Un produit à ne pas mettre à la portée des enfants. Et je dirais même interdit aux femmes enceintes. Bon. Monsieur Sali, ouais. Un programme peut-être? Un programme, ouais. Un programme. Un programme, c'est de niquer tout le monde. Programme, on va parler de l'OGU. Bon, alors je veux bien que la politique soit pas un métier, comme j'ai dit. Mais bon, on va pas mettre un chouf au maire de la ville, quand même.
Sinon, ça va être quoi son discours? Aha, aha? Bon. Bon. Dologu, quoi. Bon, on va passer parce qu'apparemment j'ai fait trop de temps. Après Dologu, à qui? Vassal. Bon. Elle était présidente de la métropole. Et elle a rien foutu à Marseille. C'est pas beau ça déjà? Moi je vais vous parler un peu football. Quand il y a un joueur, c'est une chèvre, elle dégage au mercato. Eh ben Vassal, c'est notre chèvre. Elle dégage. C'est tout. Et moi, pour arranger le problème de la métropole, parce qu'il y a un problème, je sais pas si vous êtes au courant, je mets un grand chifo géant sur la mairie, la métropole, tu mouilles le maillot ou casse-toi. Voilà. Bon, après, il y a Alizio. Alizio, mon chouchou. Ouais. Vous l'attendiez. Il a dit, je vais remettre de l'ordre dans la ville. Vous l'avez entendu, ça, ou pas? Remettre de l'ordre dans la ville. Moi, j'ai un truc à lui dire à Alizio, s'il m'entend. Mais tu es qui, toi? Tu es un joueur brésilien, tu es qui? Jules César, il a pas réussi. Louis XIV, il a dit, c'est impossible. C'est pas Alizio qui va réussir, hein. Marseille, elle a pas besoin d'ordre. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin de reprendre un peu de confiance. Elle a besoin de la métropole. Je rigole. Et après, on a le maire sortant. Maire sortant, Payan, voilà. Déjà, on ne sait pas comment il est rentré. Ça, il faut avoir la ref, il n'y a que les Marseillais qui l'ont gagné. Là, il est rentré par une porte secrète, comme dans Harry Potter. Un Rubirola, voilà. C'est comme quand tu reçois un colis Amazon, mais que tu l'avais pas commandé ça. Tu le gardes, mais bon... il fera l'affaire. Hein, Bon, moi, je suis maire de Marseille, j'ai un petit programme efficace, pas comme l'attaque de l'OM. Un point important que j'aimerais aborder, personne n'a jamais abordé, c'est pas la sécurité, c'est pas l'écologie, mais c'est légaliser la mutuelle pour se faire des lunettes de soleil. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup, les amis. Merci, Michel. Monsieur. Bah, Michel, il a pris tellement de temps que je peux pas prendre trop de temps non plus. Mais moi, je voterai pour lui facile. Hein. Franchement, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Je me retrouve. Tout est nuancé. Il y a une forme d'élégance, il y a une forme de retenue. Voilà, et je pense qu'avec lui, on peut aller droit dans le mur, mais de manière élégante. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'était Merwan Saleh avec nous. Votez Merwan pour la vérité si je m'en 5. Dans une campagne aussi tendue, il fallait quelqu'un capable de rassembler les Marseillais. Musique. Quelqu'un qui peut faire dialoguer les bobos du cours Julien, les supporters du virage sud et les gens qui confondent Castellane et la Castellane. Plus fort, s'il te plaît. C'est pas la même chose? Non, regarde, je t'explique. Ah ouais, c'est technique. Ouais, c'est technicité. Tout le monde est là en train de se faire des clins d'œil les uns les autres. J'ai l'impression d'un mec qui vient du pôle Nord. Hein. Tout le monde est là, genre, bah ouais, t'as pas compris. Il nous faut un candidat consensuel, apaisant et justement, voici celui qui va tenter de faire chanter Marseille à l'unisson. Sébastien Meilly, s'il vous plaît. Ils sont 120. 120, les amis, vous allez bien? Waouh. Ouais, merci beaucoup d'être là. Voilà, je suis très honoré.
suis très content d'être là aussi. Voilà. Malgré le fait que les programmes précédents, je trouvais manquer de fond. Voilà, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas de mesures moi, qui m'ont assez touché. Et moi, je suis là un petit peu pour vous, pour essayer de vous aider à faire le bon choix. Bien entendu, j'ai choisi une manière qu'on apprécie tous. C'est que j'ai décidé de vous le faire en chanson. Je ne sais pas si ça vous dit. Alors, les amis, normalement, vous devez la connaître, cette chanson. Henri, est-ce que tu peux commencer à m'envoyer le son, s'il te plaît? Que tous ceux qui sont pour Vassal, lève le doigt. Que tous ceux qui sont pour Payan, lève le doigt. Que ceux qui vont pour les extrêmes, suivent le pas. Allez, venez, on y va. Cette année-là, je vais pour aller voter. Quel candidat, je suis là pour vous rassembler. Je peux porter le béret, je peux porter la kippa. Flocage du drapeau français sur la là-bas. Sécurité, la police on doublera. Pour t'arrêter, ils devront dire Inch'Allah. Passeport français, tout le monde pourra l'avoir. À condition de s'appeler Mouloud et Noir cette année-là. On va voter, on sait même pas pourquoi. Les fausses promesses, on les connaît déjà. Évitons ça, votez pour moi. Jusqu'à l'aube, le métro jusqu'à l'aube. Et pour les rats, je vais régler le problème de LFI en passant par le RN. Je vais changer le jingle de BFM, la Marseillaise sur fond de Magic System. Qui a parlé de travail, famille, patrie. Je donne des billets, je suis le Bernard Tapie. Tous les programmes, je les ai recopillés. Dans le milieu, on m'appelle Gad Elmaleh. Les fausses promesses, on les connaît déjà. Évitons ça, votez pour moi. Remix. Tu croyais que t'avais choisi Rupirola et pas Benoît. Faut pas choisir le sbire à Bardella. Votez pour moi. Je vous promets que je fais un gaffe au quartier de mon duplex sur le bout du jarret. Devinez pourquoi je suis là-bas. Là les amis, je vais avoir besoin de tout le monde, c'est pas terminé les amis. Je veux vraiment besoin qu'on soit ensemble pour la suite, je crois que vous la connaissez, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Facho. Antifa. La gauche. La droite. Facho. Antifa. La gauche. La droite. Cette année-là, on va voter, on sait même pas pourquoi. Les fausses promesses, on les connaît déjà. Évitons ça, votez pour moi. Tenez, prenez les amis, prenez, distribuez. On va voter, on sait même pas pourquoi. Les fausses promesses, on les connaît déjà. Évitons ça, votez pour moi. Et là les amis, je prendrai tout le monde. Y a pas de soucis, j'embauche les cousins, les cousines, les grands-mères, je les fais travailler à la cantine, y a pas de soucis les amis. Votez pour moi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sébastien May. Ah waouh. Ouais, franchement. Rêve pas ça, Gad Elmaleh. Ah, franchement, là je suis hésitant là. Du coup, là j'ai envie de changer d'avis. Hein. Franchement, ça donne envie quand même, non? Ouais. Mais je sentais quand il a dit à droite, à gauche, Antifa, chacun était en train de choisir. Chacun disait attends, arrêtez, genre on est tous ensemble, on pense la même chose. Dans les regards, il y avait moi je suis là, attends, je suis où? C'est ça qui est beau, c'est ça qui fait Marseille. C'est ça. Alors, hein? le message, c'est que les amis, on a juste envie d'être tous ensemble. Et merci d'être là ce soir, cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Et on est ensemble. Merci Sébastien, un max de bruit encore. Merci s'il vous plaît, Seb. Sébastien Meilly. Alors là, pour le prochain candidat, on change d'ambiance.
prochain candidat, et il n'est pas venu pour débattre. Non. Il est venu pour régler des comptes. Ça fait peur. Ouais. Un candidat qui regarde les autres programmes comme on regarde un alibi qui ne tient pas. Mesdames et messieurs, faites entrer Bédou, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous devriez avoir honte. Laissez-moi mettre le tote bag sur le sac à main. J'en ai pas pour long en plus, j'ai garé le vélo cargo en double fil, j'en ai pas pour long. Bref. Bonsoir Marseille, bonsoir le VX, bonsoir monsieur El Mallet. Alors le jour, le soir, je suis le candidat du cours Julien, je suis actuellement en after et je vous emmerde, voilà. Pour vous, il est 15h, pour moi, c'est le début de la soirée, voilà. Je suis le candidat du Mimi, j'ai entendu beaucoup de slogans politiques, de partis politiques, mi-droite, mi-gauche, mi-molle, mi-molette. Je suis le candidat mi-chic, mi-schlag. Je suis le candidat de la rassemblure, je suis le candidat du cours Julien. C'est pour cela que je suis habillé de cette manière. Aucun jugement s'il vous plaît, car je ne choisis pas les habits que je mets, je suis sponsorisé par une friperie. Une friperie, principe qui permet d'acheter des vêtements au poids. Ce t-shirt est léger. Et il appartient à quelqu'un qui est actuellement décédé, tout simplement. Lorsque j'ai eu Madame Donia au téléphone cette semaine, elle m'a dit « Vous serez là pour dézinguer les programmes de vos candidats, de vos concurrents. » Après le spectacle auquel nous venons d'assister, les mots me manquent. Je pensais être le candidat au physique atypique, et je vois que Merwan Sali m'a devancé avant moi aujourd'hui. Que dire de Madame Ogine Monsieur Sébastien Meilly, bien évidemment, également, hein, qu'on ne citera pas, qui est venu ici pour faire la pub de son propre comédie club sur les plates-bandes de Monsieur El Mallet. Mais qui, lui, effectivement, est un vrai Marseillais, car je ne suis pas venu pour régler mes comptes avec les candidats qui se présentent aujourd'hui, mais je suis venu régler mes comptes avec le candidat sortant. Monsieur El Mallet, je vous admire depuis mes 14 ans, mais j'ai un léger doute sur vos origines marseillaises. Avec la communication qui vous est connue, légendaire, vous avez dit « Je suis méditerranéen ». On la connaît, monsieur El Mallet, celle-ci, on la connaît. Elle est grande, la Méditerranée, visiblement. Je voulais vous parler d'un gate, d'une grande affaire que les humoristes marseillais nous avons encore sur le cœur. Je parlerai du Montreux 2023, monsieur El Mallet, auquel vous avez participé. Un Montreux festival, pour ceux qui ne connaissent pas, ce fameux festival connu de tous et de toutes, dont tous les humoristes veulent participer. En 2023, Redouane Bougueraba, celui qui est présenté comme l'étoile marseillaise, qui, je rappelle, est résident à Londres et joue à Dubaï. N'ayant rien fait pour la ville marseillaise, en tout cas autant que M. Gaudin en 47 ans de présidence, a donc eu la chance de présenter le gala La planète Marseille débarque à Montreux. 16 artistes sélectionnés par Redouane Bougueraba, 0 Marseillais. Je vous invite à regarder, bien évidemment, ce magnifique Montreux, car visiblement, Monsieur El Mallet est Marseillais. J'ai la chance de voir Gad jouer ici depuis 1 an. Vous verriez son imitation du Marseillais, c'est à chier contre un arbre, voilà. Et pourtant,
On se tonne à la tâche avec les humoristes pour lui dire non, Gad, il faut exagérer le A. Et il fait je suis méditerranéen. Oui, c'est ça, Gad. Alors, monsieur El Maleh, j'étais ici pour mettre en valeur le stand-up marseillais, car visiblement, il y a 2 ans, j'ai eu la réponse du festival comme quoi les humoristes marseillais n'avaient pas encore assez de rayonnement. Maintenant que vous vous êtes fait les couilles en or avec les humoristes marseillais pendant 1 an... Enfin non, je sais que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent, je vais pas vous le cacher. Regardez, on n'a toujours pas enlevé la palette du mur. Mais ça me donne un rapport avec mon quartier, le cours Julien, je vais pas vous le cacher, ça me dépayse pas, j'ai l'impression qu'il y a un clochard qui va jouer à tout moment. Je sais que vous avez peut-être un montreux cette année, monsieur El Maleh, je vous le dis, n'oubliez pas les humoristes du sud de la France, les humoristes méditerranéens. Vive le stand-up et vive le stand-up marseillais. Merci beaucoup. Monsieur... Ça fait réfléchir. Une réaction à tous ces programmes? Je pense que... Tu peux laisser la musique parce que ça va être assez émouvant ce que je vais dire. Je pense que quand Bédou parle... T'as vu qu'avec une musique comme c'est tout de suite émouvant, parle de ma participation au Montreux Comédie Festival. En effet, je suis pas marseillais. Mais je répondais à un appel, une proposition qui était claire. Un cachet. Et en tant que méditerranéen, il est parfois plus important d'accepter un vrai cachet en Suisse qu'un cachet effervescent à Marseille. Merci. Moi-même, je me suis étonné sur ce coup-ci. Je vous jure, parfois, je m'étonne moi-même. Hein. Merci, monsieur El Maleh. Bah, merci infiniment. Tu sais ce qui est agréable aujourd'hui? Dis-moi. C'est que je sens qu'il y a un public avec lequel on peut envoyer des vannes plus intelligentes. Et ça, tu n'as pas, t'as pas l'habitude de voir ça ici, c'est ça que... J'avoue qu'à force de fréquenter Redouane Bougra, bah... Tu sais que j'ai une anecdote qui est réelle. J'ai rencontré il y a 3 ans le pape François, paix à son âme. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, le pape. 2 fois. Une fois au Vatican et une fois au Vélodrome, à Marseille. Il m'a demandé de faire sa première partie. Donc, je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Et il m'a parlé, j'ai parlé avec le pape, et il m'a parlé de Redouane. Et il m'a dit, ah Redouane, cette carrière, un vrai miracle. T'entends, Bédou? Voilà. Mais en tout cas, c'était très impressionnant tout ce que je viens de voir. Je me demande qui va être élu. Alors, il nous reste encore un candidat. Je m'en fous, j'habite à Paris. Ouais. Mais attention, je suis en train de visiter des appartes. Ah! Ouais. Oh! Dans les quartiers que les Parisiens ont fait flamber, bande d'enfoirés. Donc le 7e, quoi. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant de nous quitter? Bah, je pensais que j'avais été au max et que j'avais été assez marrant, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, alors c'était mou, mais ça va pas, non? Non, je vais juste vous confier une chose. Je vais vous confier une chose. Pour moi, ma famille, c'est très important et je voudrais vous raconter une anecdote sur la personne qui m'inspire le plus dans ma vie, c'est ma maman. Il y a pas longtemps, j'ai fait un show où j'essayais des nouvelles blagues. Ici, elle est venue au VIX. Elle est venue pour voir Comedy Club, elle s'est assise, bon voilà, et j'essayais des nouvelles blagues, c'était des nouvelles... Parce que ce qu'on fait ici, les gens vous le disent pas, moi je vais vous le dire, on fait des blagues à 20 € qu'on va revendre au Dôme à 60. Et donc je fais mes blagues, tu vois, et puis t'es pas toujours au top quand t'es humoriste, t'essayes, tu vois, c'est un laboratoire ici, quoi, tu vois. Mais quand même, on fait marrer et tout. Et je sors de là, et ma mère elle me dit, ça va? Je dis, non, je me suis pas senti bon. Il faut que j'assure, dans le deuxième show, il faut que je sois meilleur. Elle me dit, tu sais mon fils, ça c'est ce que t'as ressenti toi sur scène. Mais nous dans la salle, c'était pire.
Voilà, c'est ma mère. Mais je l'aime. Voilà, enfin, un dernier mot. Moi, je voulais te remercier d'avoir organisé ça au Vigs. Parce que franchement, ce public, je ne l'ai jamais vu ici. Et j'aimerais bien qu'il revienne de temps en temps. Ouais. Si tu peux me prêter ton public, très à l'écoute, très nuancé, je t'envoie moi des gars qui frappent sur les... Tu vas m'envoyer des Michel. Non, vraiment, plus sincèrement, je trouve que ce lieu ici, le Vigs, il a été fait aussi pour ça. Il y a des humoristes qui se succèdent et c'est un lieu de vie, de création. Les humoristes se rencontrent. Je suis très sérieux, c'est assez rare. Mais ce que je vois là, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire voilà, de l'intelligence, manier l'humour voilà, au profit de certaines idées. Je suis très fier de ça. Merci Donia d'avoir fait ça chez nous au Vigs, vraiment. Vraiment. Voilà. Et je tiens à dire aussi que c'est une des premières fois de ma vie que je reste plus d'une heure sur scène sans être payé. Alors, ça veut dire que ça se passe bien. Merci. Et je vais te libérer. Il nous reste un programme. D'accord. Il nous reste un programme. Moi, tu sais que je suis attendu à la région. Toi, tu vas tout à fait. Avec Monsieur Muselier. Avec voilà. Donc. Il est encore à la région. Ok. Parce que, donc, il y a des réactions que je peux pas m'identifier à ces réactions. Je ne connais pas toutes les tendances. J'ai entendu ok. Voilà. Je te propose de nous laisser ton écharpe. Tu vas la porter? Non, malheureusement, c'est pas moi la future mère. D'accord. Est-ce que je peux la prêter à En fait, elle va. Alors, on va élire le prochain maire selon les programmes qu'on aura entendus. Tiens-moi ça. Si tu veux revenir, voilà. Le Vigs, maire de Marseille. Formidable. Les amis, je vous remercie infiniment. Et tous les candidats qui étaient là, merci, à bientôt. Merci Gad. Normalement, quand je fais ça, il y a une musique qui part. Mais ouais. On va la refaire. Bah, en tout cas, merci infiniment. Ryan, fais gaffe, Ryan. Tu prends des jeunes pour qui se réinsèrent. Et ben, en tout cas, merci le Vic, c'était vraiment un moment super. Un max de bruit, s'il vous plaît. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. When I am in the place where I come like that. Le show n'est pas fini, puisque nous nous rendons... musique, s'il te plaît, Ryan. La suivante, la vraie, celle qui était prévue. Nous nous rendons ce soir dans un des territoires perdus de la République. Marseille, quartier de la Plaine. Musique, Ryan, s'il te plaît. Marseille, quartier de la Plaine. À première vue, un quartier calme, sans histoire. Mais derrière les volets fermés, nos enquêteurs vont faire une découverte qui va les stupéfier. Ce que vous allez voir ce soir est exceptionnel. Elle opère en plein cœur de Marseille, de jour comme de nuit. Et personne ne fait rien pour l'en empêcher. Les autorités sont au courant, et pourtant personne ne l'arrête. Ce qu'elle fait est subversif. Elle prend des femmes et des enfants à la rue pour les installer dans un ancien couvent. Notre témoin a accepté de nous parler, son identité a été modifiée pour la protéger. Alors, commençons par le début. Chez Marthe. Alors, c'est quoi chez Marthe? Elle m'aura vraiment fait faire n'importe quoi. Marthe. Vivez dans les Hauts-de-Seine.
C'était ma grand-mère. Elle était cachée. Elle gardait des enfants chez elle. Marthe, c'est hyper dur de parler avec ça. On peut l'enlever? Tu veux parler avec un micro normal? Allez, on arrête notre délire. Tiens, prends le vrai micro, ma biche. Bonjour. Donc Marthe. Marthe, vas-y, parle-nous de chez Marthe. Marthe, si vous m'entendez, chez elle, il y avait toujours un café, un gâteau. C'était le symbole de l'hospitalité. Vous veniez chez elle, vous vous asseyez, vous pouviez parler avec elle. Et c'est pour ça que ce projet s'appelle Chez Marthe, en son hommage. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, s'il te plaît? Tu peux arrêter la musique, Ryan. Là, ça devient chelou, en fait. On m'a reconnu, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, Chez Marthe, c'est un lieu qui existe vraiment à Marseille, à la Plaine, qui est un lieu qui fait 1500 mètres carrés, où on accueille des femmes à la rue et des enfants. Dans ce lieu, il y a également une chapelle désacralisée et il y a un grand jardin. Et on n'accueille pas que des femmes à la rue, on accueille aussi des femmes qui montent des projets, qui veulent changer le monde. Et voilà. Donc tu es en train de nous dire que vous occupez un bâtiment dans Marseille, alors que ça aurait pu être un Airbnb. C'est ça que tu es en train de nous dire, en fait. Exactement. Alors, qui sont ces femmes? Alors, on va occuper ce bâtiment pendant 1 an. Ça a démarré, on a déjà 20 femmes accueillies. Ces femmes, c'est des femmes qui arrivent par le 115 et avec leurs enfants. Et il y a aussi d'autres femmes, parce qu'on a des femmes qui travaillent sur place. Et ce projet, il ne pourrait pas... Elle en peut plus de moi. Ce projet ne pourrait pas exister sans... Vas-y. Tout un écosystème de partenaires. Voilà. Donc on peut les citer. Il y a HAS, Habitat Alternative Social, les Sista for Good. Voilà. Il y a Just, vas-y, continue. On a l'association Just aussi, on a Benenova, il y a des représentants des associations là, ici aujourd'hui. Les petites cantines. Les petites cantines. Cantine à prix libre, vous pouvez venir manger, vous pouvez venir cuisiner chez les petites cantines. Chez Marthe, c'est un projet interassociatif qui est en faveur du droit des femmes, où on monte des projets. Donc moi, je suis plutôt pour Madame Ogine, pour le féminisme. Voilà, donc j'ai sûrement oublié plein de choses parce que c'est très perturbant de parler ici et de passer après des humoristes. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider tous autant qu'on est dans cette salle? Tu as 120 personnes qui peuvent potentiellement t'apporter un soutien. De quoi tu as besoin? Déjà, je voulais vous dire que ce projet, il a vocation à être essaimé, c'est-à-dire qu'il a vocation à être ouvert ailleurs à Marseille et ailleurs dans d'autres villes. Donc c'est le premier lieu qu'on ouvre. Et on se rend déjà compte de l'effet que ça a sur les dames accueillies, mais aussi sur les dames qui travaillent dans le lieu. Puisque, pour vous donner un petit exemple, jeudi soir, les Sisters ont organisé un tour dans l'église, dans la chapelle. C'était merveilleux. Voilà. On a rompu le jeûne dans une chapelle, c'était beau. Et les dames qui sont accueillies ont chanté et c'était l'unité et voilà, ce lieu, c'est un lieu tremplin pour aider les femmes à s'en sortir et à s'appuyer sur d'autres femmes qui montent des projets. Et de quoi j'ai besoin? C'était ça ta question. Alors, si vous avez un château... ou juste un immeuble. Un château, un immeuble, une maison, n'hésitez pas. Si vous voulez gagner des points de karma, défiscaliser ou aller au paradis, je sais pas, selon, vous n'hésitez pas à donner. Moi, je vous attendrai en bas aussi pour vous en dire plus, ceux qui veulent des informations. Et puis sinon, on va vous vendre des magnifiques badges chez Marthe à prix libre, si vous voulez contribuer. Et puis si vous connaissez Suzanne, la chanteuse, je suis une grande fan, je veux qu'elle soit la marraine de ce lieu, donc n'hésitez pas. Ou Aya Nakamura aussi. Ou je sais pas, ou Michelle Obama. Par exemple. N'hésitez pas à me filer le 06. Voilà.
C'est à peu près tout. Un dernier. Et puis si vous avez des talents, du temps, des envies de collaborer à un projet comme ça, ben, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce magnifique lieu qui est à La Plaine et qui est au 50 rue Saint-Savournin, et on vous accueillera avec grand plaisir. Véronique Hérault. Bravo ma biche, tu peux sortir. Un max de bruit pour Véronique, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous y sommes. Musique, Ryan. Depuis le début de cette aventure, vous avez observé, vous avez écouté, vous avez survécu. Désormais, vous allez devoir faire un choix. Et le prochain maire de Demain Marseille sera élu à l'applaudimètre. Si vous souhaitez voter pour Marion Ogine, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Très bien. Si vous souhaitez voter pour Merwan Sali. Ok. Pour Seb Mehi. Pour Bédou. Vous avez les stats au niveau de la régie? Non, puisqu'on ne sait pas faire ça. Attendez, on me glisse dans l'oreillette qu'on a oublié de présenter une candidate. Ok. Pour Véronique de chez Marthe. À l'issue de ce dépouillement, la sentence est irrévocable. J'ai l'honneur de vous annoncer que la prochaine maire de Demain Marseille est Véronique Hérault. Un petit mot, Véronique, peut-être? Mon mot, c'est que je dis souvent que je fais jamais de politique, et souvent on me dit en fait, tu en fais tout le temps de la politique. Et je crois que tout est politique, et le soin est politique. Et je pense que la sororité est politique aussi. Et je suis désolée, je suis émue, mais je suis émue d'être mère. C'est une blague, Véro. Hein. Ah merde, c'est une blague, Véro. C'est fou parce que j'ai été élevée par des parents communistes. Mon père serait ravi. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et pensez à aller voter quand même. C'est important, je pense. Quel que soit votre choix. Enfin bon, évitez certains choix quand même. Merci, Véro. Voilà. L'avenir sera collectif et n'hésitez pas à vous engager. Et féministe, ouais. Merci, Véro. Et voilà. C'est la fin de cette édition spéciale de Demain Marseille. Vous pouvez sortir vos téléphones, faire des photos, les poster sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes encore là, tous les artistes? Est-ce que vous voulez remonter sur scène pour vous actuer? Je l'ai fait vite fait? Est-ce qu'on a encore le temps? Ouais, ok. Pour les humoristes que vous avez vus, Marion Ogine joue son spectacle une fois par mois à la Grange. La prochaine, c'est demain soir, donc n'hésitez pas. Marion Ogine sur les réseaux sociaux. Merwan Sali, bon, il joue son spectacle ce soir à Aix. On sait jamais, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas. Seb Mehi qui fait effectivement la pub de son propre comédie club. Fêtera les 1 an du Marseille Comedy Club le 1er avril, n'hésitez pas. Et Bédou joue son spectacle tous les mois à la Grange, mais malheureusement, c'est complet déjà.
En revanche, tu peux me redire la date, Bédou ? Le 27 octobre, et c'est une grosse annonce et qui me touche beaucoup parce que vraiment j'adore Bédou. Le 27 octobre, Bédou se produira sur la scène incroyable de l'espace Julien. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et Véronique, nouvelle maire de Marseille, que vous pourrez retrouver dans l'entrée pour discuter de vos envies d'engagement avec elle. Alors un énorme merci à Ryan à la régie, à toute l'équipe du VIGS, merci beaucoup, particulièrement à Thibaut et Lucas, sans qui cet épisode n'aurait jamais eu lieu, à Gad d'avoir ouvert ce lieu incroyable et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et surtout, merci à vous, parce que Rire Ensemble, c'est déjà un projet de société. La prochaine de Demain Marseille aura lieu le 30 avril au Marseille Comedy Club. N'hésitez pas à venir. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, ne ratez pas les gâtés. Bonne soirée et à demain Marseille. Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Vous êtes au commissariat principal de la ville de Marseille. Tu me fends le cœur. Tu entends, Decurion? Tu me fends le cœur.